Bonjour à tous. Il y a des miracles qui arrivent dans la vie, dans le monde, mais comment les avaler? C'est-à-dire comment vivre ce miracle, que ce ne soit pas seulement un moment de miracle, mais qu'après ça va s'introduire dans notre vie, on va le vivre dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va voir cela à travers un discours que le Rabbi a dit le 3 Tammuz 5751, c'est le Shabbat aussi dans lequel on lisait la paracha de Korach. Le troisième jour du mois de Tammuz en 1927, c'est le jour que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est sorti de prison en Russie. Il avait été arrêté parce qu'il diffusait le judaïsme en Russie, quelque chose qui était interdit à cette époque-là, à l'époque du communiste. Et miraculeusement, c'est un très très grand miracle qu'il est sorti de prison vivant. Tout d'abord, il a été exilé pendant environ une dizaine de jours, c'était prévu pour 3 ans. Il a été exilé, finalement, au bout de 10 jours, une dizaine de jours, ils lui ont dit qu'il est libéré. Et comme ça, donc, il est sorti. Et plus tard, donc, il est sorti de la Russie. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le troisième jour du mois de Tammuz en 1927. Encore une chose s'est passée le troisième jour du mois de Tammuz, des années avant, à l'époque du successeur de Moshe Rabbeinu, donc il s'appelait Yoshua, lorsqu'ils sont entrés en terre d'Israël. C'était environ dans les années 2500, puisqu'aujourd'hui on est en 5778. Donc, dans les années 2500, lorsqu'ils sont entrés en terre d'Israël, Yoshua a fait une certaine guerre. Et lors de la guerre, il a dit au soleil de s'arrêter. D'après la Torah, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Il a dit au soleil de s'arrêter pour pouvoir faire conclure la guerre aujourd'hui avec les ennemis. En effet, évidemment, donc le soleil s'est arrêté et la journée donc s'est allongée. Et comme ça, il a réussi la guerre. Il faut comprendre. Puisque Dieu finalement a fait une délivrance à l'époque du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi en 1927, pourquoi Dieu n'a pas fait que cette délivrance soit une délivrance qui soit directe, à la place qu'il sort de prison et qu'après seulement il va être libéré totalement? Il aurait pu faire qu'il soit libéré totalement. De même en ce qui concerne Yoshua, il faut comprendre, puisque Dieu a fait un miracle, un si grand miracle, un miracle énorme, que le soleil va s'arrêter, pourquoi le miracle n'était pas, pourquoi Yeshua n'a pas prié pour un miracle, que Dieu se débarrasse des ennemis totalement, qu'il gagne la guerre? Pourquoi il avait besoin d'arrêter le soleil et que lui, il va continuer à faire la guerre? Dans cet même esprit aussi, il faut le comprendre, dans la paracha de la semaine, paracha de Korach, la Torah nous dit qu'après que Korach il s'est rebellé contre Moshe, le chef du peuple juif, qui avait nommé son frère Aaron en tant que grand prêtre, à la suite de tout ce qui s'est passé, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre un bâton de chaque tribu du peuple juif, ils étaient 12 tribus, et sur chaque bâton écrire le nom du chef de la tribu, et de prendre pour la tribu de Lévi, de prendre un bâton et d'écrire le nom de Aaron, donc le grand prêtre dessus, et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, demain matin, tu vas mettre tous ces bâtons-là dans la tente d'assignation, donc dans le Mishkan, dans le tabernacle, et demain matin, celui que j'ai choisi, son bâton va fleurir miraculeusement. Donc tous les 12 bâtons ont été mis dans la tente d'assignation, et le lendemain matin, le bâton de Aaron avait fleuri, avait bourgeonné, et avait fait sortir des amandes. Donc on a ici un système naturel qui s'est passé dans un bâton ordinaire. Alors il faut aussi comprendre, si Dieu déjà a fait un miracle, et le but c'est qu'il y a des amandes, il y a un fruit qui va pousser dessus pour que tout le monde puisse voir que Dieu a choisi Aaron, il aurait pu mettre directement des amandes. Pourquoi il y a eu besoin de passer tout ce processus naturel? D'abord, ça va fleurir, après ça va bourgeonner dans le sens qu'on voit un peu comme ça, un petit fruit sans savoir exactement c'est quoi, et après qu'il y a des amandes. L'explication est la suivante. Dieu fait des miracles, même des grands miracles. Mais le but essentiel c'est quoi? C'est que nous, on va faire les choses de manière naturellement. Les miracles sont là pour nous aider. Donc, Dieu ne veut pas qu'on va rouler sur des miracles. Dieu veut qu'on va faire les choses de manière naturellement. Et vu que les choses se passent naturellement, même quand le miracle y rentre, le but et la perfection d'un miracle, c'est quand le miracle rentre dans la nature. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il est sorti de prison, eh bien les choses sont passées de manière naturellement. Il y avait des gens qui étaient contre lui, extrêmement contre lui, qui voulaient littéralement le tuer. Et ils ont failli le tuer. Et miraculeusement, il a été sauvé. Ils l'ont pas tué. Miraculeusement, il est sorti de prison. Et étape par étape, ces mêmes gens qui l'ont arrêté, ils ont dû doucement admettre qu'il
doit sortir de prison. Quand les choses passent de manière naturelle, on ne peut pas changer quelqu'un d'un extrême à l'autre. Même si ça vient par pression ou quoi que ce soit. Mais finalement, donc étape par étape. Après, jusqu'à qu'il soit libéré totalement. Encore plus que ça, le rabbi dit, le fait que plus que 60 ans plus tard, la Russie a laissé le peuple juif à faire la Torah et Mitzvot, a fait laisser sortir les Juifs de Russie, a aidé les Juifs à sortir de Russie, eh bien ça, c'est une suite, une conséquence de la libération du rabbi précédent en 1927. Pourquoi? Parce que les choses se passent de manière naturelle. Dieu fait des miracles, mais le but d'un miracle, c'est qu'il va prendre la nature, que la nature elle-même va prendre goût, entre guillemets, à ce miracle, et qu'elle-même, elle va prendre part dans ce miracle. Et la même chose aussi pour Yoshua. Vrai, Dieu il a fait un miracle énorme d'arrêter le soleil. Mais il fallait que finalement, ce soit les Juifs, avec Yoshua, des hommes, des êtres humains naturels, que eux, ils vont faire la guerre avec une lumière du soleil qui est naturelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a fait un miracle, mais ça rentre dans la nature. Et la même chose aussi pour le bâton de Aaron. Vrai, le bâton de Aaron, il y a eu une amande qui est venue miraculeusement. Mais Dieu, il n'a pas juste fait un miracle dans le bâton qui a des amandes. Dieu a fait que le bâton va devenir maintenant miraculeusement comme un arbre. Et donc, il y a tout ce processus-là qui va se garder et qui va rester sur l'arbre. Tout ça, c'est lié aussi avec le mois dans lequel on se trouve, le mois de Tammuz. Dans la Torah, on commence par le mois de Nissan, après il y a Iyar, il y a Sivan, après il y a Tammuz. Tammuz, c'est le 4e mois. Le 4e mois, en hébreu, ça se présente par la lettre Dalet. Car on sait qu'en hébreu, les lettres, ils ont une valeur numérique. Le Aleph, c'est 1, le Bet, c'est 2, le Gimel, c'est 3, le Dalet, c'est 4. Dans le Dalet, nous avons 2 barres. Une barre en haut et une barre sur le côté. Donc, ce qui représente le haut et le bas. Le haut représente donc tout ce qui est spirituel, et même dans la perfection, on va de droite à gauche, en long, en largeur, comme ça, il y a tout qui est pris. Donc, vraiment une perfection de qualité du haut. Puis, on a le bas, et c'est pas juste le bas, donc c'est une barre qui va descendre du haut vers le bas. Mais, il y a derrière cette barre-là, si on prend, ça y a aussi la lettre Resh, elle est juste comme ça, il y a une barre en haut et une barre sur le côté. Le Dalet, ça dépasse par derrière, ce petit point qui dépasse, c'est pas formé ici comme ça sur ce qu'on voit, mais ce petit point qui est derrière représente l'annulation, représente la soumission, représente le miracle, représente le surnaturel, représente l'incompréhensible, l'irrationnel. Et ce petit point-là, eh bien, le but, c'est quoi? C'est qu'il va rentrer, il va associer le haut et le bas. C'est-à-dire qu'on a encore une fois cette notion qu'il y a un miracle, il y a un petit point, il y a cette soumission-là à Dieu, mais cette soumission doit rentrer dans la vie de tous les jours. Que le miracle doit rentrer, transcender, fusionner avec la nature, avec notre vie ordinaire. Alors, l'enseignement qu'il faut en tirer de cela, c'est que chacun de nous, on doit prendre le surnaturel qui est dans nous. On a tous cette capacité, cette émouna, cette foi en Dieu, cette foi qui nous dépasse, comme le miracle qui est au-delà de nous. Mais le but, c'est pas que la foi va rester à la synagogue, va rester dans le lieu d'étude. Le but, il est que cette foi va rentrer dans nous-mêmes. Ce petit point va s'élargir, va rentrer dans notre force, à tel point que nous-mêmes, on va devenir comme le bâton de Aaron qui a fait sortir des amandes. Sortir des amandes, l'amande, nos sages disent, c'est le fruit qui pousse le plus vite en 21 jours. En l'occurrence, ici, c'est fait en 1 jour. C'est-à-dire qu'on va prendre des choses qui sont surnaturelles à miracle et on va le rentrer dans nous-mêmes. Ça veut dire tout à fait naturel que nous allons devenir quelqu'un qui fait les choses avec zrizut, qui fait les choses avec zèle, que notre nature va devenir une nature qui est rapide. Pas que, oui, il y a des miracles, il y a des forces qui sont très très hautes, mais ça n'a aucun rapport avec moi. Pas du tout, ça a un rapport avec toi, et à tel point que ça s'introduit dans toi, et ça devient une seule chose, ça devient toute ton existence. De la même manière qu'il en est dans le service de Dieu, de la même manière aussi pour notre parnassa, pour notre gagne-pain. Dieu, il nous donne ici, il nous dit, très bien, je te donne miraculeusement, comme le bâton de Aaron, il a fait sortir des amandes, eh bien toi aussi, je te donne une parnassa qui est tout à fait miraculeuse. Pourquoi lier tout d'un coup avec la parnassa le bâton de Aaron? Car à savoir que lorsque, des années plus tard, à l'époque du roi Yoshiyahu, qui était à l'époque du premier temple, on a caché l'arche sur laquelle il y avait les chérubins avec les tables de la loi à l'intérieur. On a caché aussi, on a mis de côté dans des souterrains, aussi on a mis aussi bien le bâton de Aaron avec les fleurs du bâton de Aaron, et on a mis aussi le vase dans lequel il y avait la manne. Le manne, c'est le pain céleste que les Juifs recevaient tous les jours lorsqu'ils étaient dans le désert. Ce pain céleste représente que c'est Dieu
qui nous nourrit. Et le rabbi dit, c'est la même chose aussi, c'est qu'on les met l'un à côté de l'autre. C'est parce que Dieu, il t'envoie la manne, il envoie la manne à chacun, à tout le béné Israël, à tout le peuple juif. Il envoie avec vitesse et de manière tout à fait miraculeuse. Donc il y a ici un miracle. Mais ce miracle-là, il faut faire un réceptacle pour recevoir ce miracle. Le réceptacle, c'est tout simplement travailler avec fidélité, travailler comme Dieu le demande, ce qu'on appelle Be'emuna, avec la foi en Dieu, qu'on sait qu'on fait les choses parce que Dieu nous a demandé de faire. Et à ce moment-là, on fait un réceptacle dans lequel on peut avoir la bénédiction miraculeuse de Dieu, qu'on souhaite à chacune qu'il a un gagne-pain miraculeux dans son compte en banque, dans sa vie de tous les jours, dans ses poches, soit rempli avec plein de bonnes choses, comme le bâton de Aaron, même que ça vient vite chez chacun. Et encore un point, puisque lorsque le rabbi précédent est sorti de prison, à ce moment-là, il y a eu encore un élan encore plus fort dans la diffusion du judaïsme, ce qu'on appelle Yafutsu Mainoter Achutza, que tes sources vont sortir à l'extérieur, vont se diffuser à l'extérieur. C'est la réponse que le Mashiach a donnée au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le fondateur de la Chassidut. Et lorsque le Baal Shem Tov est monté dans les cieux, il est parti voir l'âme du Mashiach, il lui a dit, quand est-ce que tu vas venir? Le Mashiach lui a dit, lorsque tes sources vont se diffuser à l'extérieur. Alors le rabbi nous dit que ces 3 points, Yafutsu, vont se diffuser, Mainotecha, tes sources, et troisièmement, Chutza à l'extérieur, ça correspond à la lettre Dalet que nous avons vue ici. Le Yafutsu, la diffusion, c'est quoi? C'est le petit point. Le petit point, c'est la première des choses. C'est la soumission que le juif il a envers Dieu. C'est un diffuseur. Un juif, c'est un diffuseur de divinité. Avant tout, avant quoi que ce soit, dès qu'il se lève le matin, avant qu'on lui dise qu'est-ce qu'il doit diffuser, comment il doit diffuser, où il doit diffuser, le juif, c'est un diffuseur. C'est un monsieur Yafutsu. Ça, c'est le point du juif. Le point, ce bitoul, cette annulation, cette soumission, ça représente l'âme que le juif il a. Après, on lui dit, qu'est-ce que tu dois diffuser? Mainotecha, c'est les sources de la chassidut qui représente donc cette barre du Dalet qui est là-haut, qui représente donc les choses qui sont de très haute qualité. Parce que le Mayan, la source d'eau dans la loi juive, c'est la chose qui peut purifier le plus. Et après, on lui dit, Chutza, à l'extérieur, comme cette barre-là du Dalet qui descend du haut vers le bas, que ça va à l'extérieur. Quand on dit à l'extérieur, c'est comme on a dit tout à l'heure déjà, de prendre la Emouna, de prendre la foi qui est dans notre tête, qui est dans nous-mêmes, mais pas qu'elle ne reste pas abstraite, qu'elle va s'exprimer dans notre cerveau, qu'elle va venir, on a dit de la mouna dans la tête, je ne sais pas pourquoi dans la tête spécialement, on a tous la mouna, la foi, elle est dans nous, mais la foi, il faut la faire rentrer aussi dans le cerveau, dans le cœur, dans notre pensée, dans notre parole, dans notre action, dans notre plaisir, dans notre volonté, ça va entièrement nous transcender, ça va devenir une seule chose avec nous, et jusqu'à bien sûr, route à l'extérieur, que ça sort de la synagogue, ça sort du lieu d'étude, ça va même ailleurs, on diffuse de partout les sources de la chassidut. Donc le point qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'on doit prendre les choses les plus hautes, les choses miraculeuses, irrationnelles, au-delà de nous, les avaler, les prendre, les mettre à l'intérieur de nous, que ça devient toute notre énergie, de manière que nous-mêmes, on va vivre ce miracle-là, de manière naturelle bien sûr, mais on va le vivre. Le rabbi conclut que, puisqu'on s'approche de l'été, il faut faire un maximum, que tous les enfants juifs vont aller dans des colonies et dans des centres aérés en vacances, ils ont une bonne éducation juive. Et que ceux qui sont les éducateurs vont même tout faire pour que chaque instant va être rempli. Et faire un maximum pour pouvoir que les enfants eux-mêmes vont se renforcer dans le judaïsme, comme ils font tous les sujets du judaïsme. Le rabbi rappelle aussi de lire les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, jusqu'à Rosh Hashanah, tous les Shabbats après-midi, tous les samedis après-midi, lire un chapitre. Ce Shabbat de Korach, c'est la 10e fois qu'on lit, puisqu'on a lu 6 fois déjà, entre Pesach et Shavuot, et encore 4 fois après, donc en plus c'est la 10e fois, et apprendre une Mishnah, les Yuna, de manière approfondie. Aussi, le Rabbi rappelle la belle coutume d'étudier un discours chassidique juste après la prière de Mincha, le Shabbat après-midi, et que ça soit de manière de Chukat, comme on va dire dans la paracha la semaine prochaine, Chukat qui vient du langage aussi du Chakakti, c'est-à-dire que Hachem, cette chassidoute va être gravée dans nous-mêmes, ça va nous rappeler comment il faut se comporter. Et de manière générale, tout ce qu'on a vu, c'est que le monde aussi, il est prêt. Quelqu'un peut dire des fois, oui, je vais être Yafutsu, je vais diffuser, mais qu'est-ce qu'il va dire le monde? Il faut se considérer avec le monde. Le rabbi nous dit, considération du monde, le monde, il est prêt. T'inquiète pas, le monde, il est prêt. Toi, tu dois faire ton travail. Et conclure avec une petite anecdote. Le rabbi raconte que lorsqu'il y avait, en Russie à l'époque, il y avait un chassid qui était dans la rue, c'était dangereux d'être dans la rue. Mais comme le rabbi dit, comme un chassid
qui ne considère pas donc les barrières et les limites qu'il y a autour de lui, comme ça fait un chassid. Il était dans la rue, et quand un policier lui a dit « Kto idiote ?» Qu'est-ce qui est en train de marcher? Et le chassid lui a répondu « Bitoul idiote !» C'est le bitoul, c'est la soumission qui est en train de marcher, parce que chez le chassid, c'est évident, il n'y a pas de lui, il n'y a pas de moi. C'est uniquement un bitoul, c'est uniquement une annulation, une soumission à Dieu. Donc c'est l'idée qu'on a vue. Le rabbi dit d'un côté, cette personne-là était tout à fait soumise à Dieu, mais d'un autre côté, il a parlé en russe aussi, donc il a parlé dans le langage, dans le langage du pays dans lequel il est. Donc il faut prendre les choses les plus hautes, les ramener dans les choses naturelles. Et le rabbi, ici, on va se comporter comme ça, on va voir que le monde lui-même, il est prêt pour la Géoula, pour la délivrance, et que Dieu fasse que dans ces derniers instants d'exil, on va tous avoir une grande réussite pour amener encore plein d'enfants au centre aéré, pour avoir une grande parnassa, une très bonne parnassa, pour bien gagner sa vie pour chacun, que ce soit comme le bâton de Aaron, ça vient vite, comme la manne, ce pain céleste qui vient du ciel. Donc on a une réussite dans tous les domaines avec une excellente santé et la venue de Mashiach now. Excellente journée.